Chères toutes, chers tous, chers amis, c'est un honneur pour nous de vous présenter les messages de Gladys. Messages inspirés de la parole de Dieu. Ces messages sont destinés au plus grand nombre de personnes possible. Donc, vous pouvez en toute liberté les partager avec d'autres membres de votre parenté ainsi qu'avec vos amis et contacts. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne. N'est-il pas temps de chercher Dieu au milieu de toutes ces situations chaotiques dans lesquelles nous nous trouvons plongés, non seulement dans le monde en général, mais toujours aussi en ce qui nous touche de près dans notre propre vie actuellement, en ce moment même. Il y en a bien sûr qui balayent immédiatement d'un revers de main cette notion de chercher Dieu et son secours. Non, pense-t-il, c'est une perte de temps. Nous préférons compter sur notre propre intelligence et résilience pour trouver nos propres solutions à nos problèmes afin de pouvoir nous en sortir nous-mêmes. Mais est-ce que ça marche? C'est à vous de le dire. Évoquons certains de nos gros problèmes. Nous pouvons penser premièrement au manque de revenus, voire à la pauvreté, en raison de suppression d'emplois, en plus de la cherté de la vie. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Nous pouvons évoquer la Covid qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et bien entendu, notre attention est tournée vers les conflits armés dans plusieurs pays sur notre planète. Les guerres qui, hélas, ont apporté et apportent encore sans cesse tant de violence et d'atroces souffrances incroyables. Nous pouvons évoquer les crises sociales et politiques qui continuent à se dégénérer un peu partout. Et il y a chacun de nous, avec ses propres détresses, ses propres luttes, ses propres angoisses, ses propres désappointements. À quoi bon évoquer tout cela d'ailleurs? Parce qu'en plein milieu de tout ce qui va si mal, n'allons-nous pas enfin chercher Dieu, afin de l'inviter d'abord à prendre place dans notre vie personnellement, et puis chercher sa perspective, son analyse, sa solution, d'autant plus qu'il semble que nos solutions, selon nos pensées, ne marchent tout simplement pas. Comme toujours, nous considérons la relation de l'homme avec Dieu à travers cette fenêtre ouverte qu'est la Bible, où on voit soit l'homme chercher Dieu sincèrement de tout son cœur en comptant sur lui, ou ne pas le chercher en disant « il ne voit pas ». Écoutons maintenant ces quelques versets exprimés dans les psaumes où l'on trouve l'expression « chercher Dieu ». Psaume 63, verset 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 40, verset 17. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Remarquons que cette dernière phrase parle de ceux qui cherchent Dieu parce qu'ils aiment la solution qui vient de Dieu et qui plus est, ils se réjouissent en Dieu, car ils cherchent la voie V-O-I-E, de Dieu, ils cherchent son point de vue. Ces versets viennent des psaumes rédigés par David, que nous allons prendre comme exemple pour réfléchir à ce que veut dire chercher Dieu.
Nous allons prendre le psaume 3 qui nous fait voir comment le roi David a cherché Dieu alors qu'il se trouvait dans une situation des plus chagrinantes, des plus désolantes, où semble-t-il que c'en était fini de lui, de son règne, ainsi que de sa propre vie. David, dans une immense peine, le cœur brisé, en larmes, entouré d'un petit nombre d'amis fidèles, avait eu à prendre la fuite devant la révolte de son fils Absalom, qui avait monté un coup d'État pour le détrôner et l'assassiner. Voilà les circonstances abaissantes, humiliantes, dans lesquelles il se trouvait comme rapporté dans le 2e livre de Samuel au chapitre 15, un récit qui afflige, qui désole, qui brise le cœur. Toutes ces références vous sont données afin que, si vous voulez, vous pouvez lire ces récits pour vous-même. Le psaume 3, qui décrit les sentiments de David dans cette situation, commence avec cette prière. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Les gens disaient en effet, c'est fini pour lui, il ne pourra pas s'en sortir. Ils disaient, Dieu ne va pas le secourir. Il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais que fait David? Il choisit de se tourner vers Dieu. Voyons ce qui s'échappe de son cœur. Au verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il élève sa voix pour implorer le secours de l'Éternel, mais en même temps, la peur ne l'envahit pas du tout, non. En effet, au verset 7, il exprime toute sa confiance placée en Dieu. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Au verset 8, voilà sa prière. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Au verset 9, voilà ce qu'il affirme. Le salut se trouve auprès de l'Éternel. Au fait, cette dernière phrase doit être la nôtre toujours, incessamment, en toutes circonstances. Le salut se trouve auprès de l'Éternel. Vous vous rappelez ce que disaient les ennemis qui venaient contre lui? Ils disaient, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Inutile. Mais que dit David à cela? Il dit, le salut se trouve auprès de l'Éternel. Le mot salut veut tout simplement dire être sauvé, être secouru par Dieu. Et effectivement, cet épisode se termine avec David sauvé et rétabli sur son trône. Toutefois, il faut savoir qu'en même temps, cela n'a pas été sans douleur, sans profonde souffrance, non, car Absalom et son armée ont poursuivi David et ses hommes, et il y a eu une grande bataille, dans laquelle c'est Absalom qui a trouvé la mort tragiquement. Une grande tragédie dans la vie de David, qui, le cœur brisé, a pleuré la mort de son fils. Ce que nous voulons comprendre, c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons sans cesse, à l'instar de ce qui s'est passé dans la vie de David, dans toutes sortes de situations affligeantes, désolantes, mais nous allons aussi voir comment Dieu ne cesse de dire qu'il veut être présent dans notre vie. Quelle leçon tirer de cet épisode tragique dans la vie de David par rapport à notre thème « Chercher Dieu ». Premièrement, ce que nous voyons, c'est que le mal persiste à travers les âges. Il y a ce verset dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, qui nous indique la cause principale de tous les problèmes. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? En d'autres mots, rien n'est plus trompeur
que le cœur humain, que la racine de tout ce qui va mal se trouve dans le cœur de l'être humain. La Bible emploie le mot péché. Et du fait que Dieu, lui, est saint, pas comme nous, Dieu, lui, il est séparé du péché, hors du mal, autre que nous, le péché dans le cœur de l'homme cause immanquablement une rupture dans la relation avec Dieu. Ce verset du livre de Jérémie continue à dire de la part de Dieu, « Moi, l'Éternel, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce les consciences. » Chercher Dieu, c'est donc le laisser a priori sonder nos cœurs, percer nos consciences, ne pas se justifier, ne pas cacher, ne pas faire semblant. Chercher Dieu, c'est se mettre devant lui sans forme de religiosité, car cela doit être un à un, moi et Dieu, afin d'exposer nos manquements, nos immoralités, nos mensonges, nos rébellions, à l'instar de David qui l'a fait, comme il le dit dans le psaume 32, qui est une prière de confession. Il dit au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Cette dernière phrase, « Tu as effacé la peine de mon péché », nous montre ce que Dieu fait. Il efface le péché. Ainsi, la relation avec Dieu est rétablie. Cela pour n'importe quelle personne qui veut exposer sa vie devant Dieu. Celui et celle qui a fait cela et qui continue à le faire connaît une guérison intérieure, un rétablissement qui mène à une transformation et à une réorientation de sa vie. Mais comment ça marche, cette réconciliation entre l'être humain et Dieu? Il ne faut pas que ça reste vague. Ce verset de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, verset 19, nous dit comment ça marche. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ici nous voyons que si Dieu ne tient pas compte de nos péchés, c'est en Christ que ça se passe. C'est en Christ que la relation brisée peut être rétablie. C'est en Christ que la réconciliation devient vraie, réelle. Comment ça? Puisque Jésus a pris sur lui la charge de toutes nos fautes, voire les pires choses qui ont pu se passer dans notre vie. Jésus, lui, sans péché, est venu pour tout prendre à son compte. Le poids du péché du monde entier a été porté par lui à la croix. Citons cette manière de le dire de la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Et citons aussi Paul dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 6. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà ce que Dieu dit qu'il a fait de tous nos péchés. Chacun peut se demander, et moi maintenant, qu'est-ce que je fais de mes péchés? Sont-ils effacés? Résumons. Si nous avons évoqué un peu ce qui va si mal dans le monde, ainsi que dans nos propres circonstances, c'est pour dire que Dieu ne cesse d'inviter tout un chacun inconditionnellement, sans faire de distinction, à le chercher. Et cela commence, comment? À le laisser sonder nos cœurs. Si nous voulons de lui, bien entendu, la question qu'on peut se poser personnellement, c'est « Est-ce que je le fais ?»
Je ne dois pas avoir peur de le faire. Je ne dois pas avoir peur, un peu comme un enfant qui a peur et qui ne dit pas la vérité parce qu'il sera puni. Non. Quand j'expose mon cœur devant Dieu, je sais en même temps que Jésus a déjà pris ma punition, la punition de toutes mes fautes. Il a tout pris à son compte à la croix quand il est mort. Et en conséquence, j'ai l'assurance d'obtenir le pardon que Dieu qui m'aime m'accorde. Et par ailleurs, comme le dit Jean cette fois-ci, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour le dire simplement, mes fautes sont effacées par le sang de Jésus versé à la croix. Reprenons maintenant notre verset du psaume 3. Le salut se trouve auprès de l'Éternel. Ce salut, c'est d'abord le pardon des péchés, c'est la vie éternelle en Jésus, quoi qu'il nous arrive ici-bas. Quoi qu'il nous arrive, car lorsque nous considérons David rétabli sur son trône, force est de reconnaître que tout cela n'a pas été sans souffrance, tristesse, en raison des agissements mauvais de l'homme. La cause, comme nous avons vu, c'est la conséquence du péché qui se trouve dans le cœur de l'homme. Voilà d'autant plus la nécessité de se tourner vers Dieu et de placer toute sa confiance en Dieu, sachant que, je cite, « le salut se trouve auprès de l'Éternel ». Placer toute sa confiance en Dieu, à l'instar de David, c'est de s'attendre à lui. Toujours, constamment, moment par moment, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, mais aussi tout en abandonnant ce par quoi nous étions séparés de lui. Oui, nous abandonnons notre vie passée, il faut dire ça comme ça. Au fait, il y a tellement à dire concernant ce salut, en l'occurrence la sagesse, ainsi que les directives, voire les promesses extraordinaires que Dieu met devant nous pour notre bien. Il y a tout ça, mais ce sera sans doute pour une prochaine émission, car il faut clore. Et ce verset du livre d'Ésaïe au chapitre 55, verset 6, nous dit cela, et c'est avec ce verset que je vais prendre congé de vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.